Je sais toujours pas comment faire. Let's go du coup. Donc on va prendre notre outil CTRL-SHIFT ici et aller chercher le slice curve avec en alpha, enfin en stroke, le le cercle quoi. Hop. Et on vient tracer ceci. Nickel. On va aller du coup dans géométrie, modify topologie et faire un mirror and weld sur X. Oublie pas la symétrie. Attends. Pourquoi il, pourquoi il veut pas le mirror and weld? C'est une blague ou quoi? Il est en symétrie. Mirror and weld ici, tac, voilà. Sur X et Y, nickel. Donc ouais, il y a le truc de la symétrie de travailler du coup sur X et Y et pas uniquement X, vu que c'est aussi à ce niveau-ci qu'on veut travailler. Donc là, je vais venir isoler ça, vu qu'avec l'outil Slice Curve, ça nous le fait des deux côtés. On va faire un... J'essaie de pas trop utiliser mes palettes raccourcis, donc c'est dans Polygroup, Autogroup, voilà, comme ça on sépare les deux ici. Ensuite, hop, non, CTRL-SHIFT et on vient récupérer le Select Rect. Et on trace notre petite truc comme ça. CTRL-W pour faire un groupe par élément masqué, mais comme il n'y a rien qui est masqué, bah ça groupe tout. Sinon il se trouve aussi ici dans Polygroup, groupe Masked qui est juste ici. Hop, je réaffiche tout. Et ici je vais venir faire comme ça. Juste garder ceci et faire un autogroupe. J'inverse, CTRL W à nouveau, et comme ça j'ai mon autre groupe. Next. Ici je cache ceci, et je vais aller dans géométrie. Et donc non, c'est dans Subtool, Split, Split Hidden. Voilà. Ici je reviens là-dessus. Je vais le mettre en solo. Et on va faire un petit Z-Remesher, en ayant toujours notre symétrie sur X et Y d'activer. Donc Z-Remesher, Legacy 2018, et je vais le mettre au minimum pour tester un premier coup. Pas besoin de lui dire de garder les groupes, hein, de toute façon, il va pas les rattacher. Donc là c'est déjà pas mal, on va en appliquer un deuxième, voir ce que ça donne. Et c'est pas mal non plus, mais c'est peut-être pas optimal. Peut-être le mettre à 0.2, voir. Bon, ça me fait quasi la même topo. Ok, c'est pas dramatique. Je vais voir si avec la déformation, polish. Non, ça le fait pas du tout. Bah, du coup, on peut le laisser comme ça. De toute façon, ça, y a pas besoin que ça soit parfait non plus. Donc, à partir de ce moment-là, on va prendre le Z-Modeler, donc BZM. On va se mettre sur une face et lui dire d'aller chercher le QMesh Polyloop. Là, je suis sur la 2021, donc ça se trouve là. Sinon, le QMesh, il est ici, normalement. Et pas le Polyloop, mais le Polygroup All, ou All Polygon, en fait. C'est quoi la différence? C'est si par exemple vous aviez encore deux polygroupes à ce niveau-ci, donc dans polygroupe autogroupe, donc là il va reconnaître. Si je le mets en polygroupe all en fait, il va venir m'extruder uniquement, bon là je suis en symétrie donc il va tout extruder, mais si je suis pas en symétrie il va m'extruder uniquement ce que j'ai ici et uniquement ce que j'ai là quoi. Donc si vous mettez all polygone, là par contre il va venir extruder absolument tout quoi. Donc c'est ça la différence. Donc voilà, on a ajouté notre première épaisseur. Et on va se mettre sur une edge, appuyer sur la barre espace, faire un bevel, edge loop complete, et l'appliquer ici. Et donc comme ça on retrouve un petit bevel sympa, et vous voyez qu'il crée directement les polygroupes, ce qui va nous servir de ouf par après. Si jamais, ici je vais pas me marrer à le faire, mais si vous voyez qu'il y a des petites imperfections, vous pouvez toujours venir faire un move par brush radius, réactiver hop, la symétrie, mais sur le coup que sur X, hop, et bouger un petit peu vos points pour les remettre plus ou moins correctement si vous voulez. À vous de voir quoi. Ici, de nouveau, on va refaire le même bevel. Tac, ici. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Hop. Donc quelque chose comme ça. Et pour venir avoir une preview des subdivisions, on va aller dans le dynamic subdivision. Mais avant ça, on va aller dans le crease et lui dire de faire un crease par polygroupe qui se trouve ici. Donc là, automatiquement, on voit qu'il vient rajouter une double edge. Donc elle n'est pas physique, c'est juste une preview à nouveau. Ici, dans le crease, on va le mettre au niveau 2, ça devrait être pas mal. Ça veut dire qu'à partir du troisième niveau de subdivision, il va commencer à smoother là où il y a du crease. On verra ça juste après.
Et donc là, je vais aller dans dynamique subdivision, dynamique. Hop. On va le monter un petit peu. Et donc on obtient quelque chose d'assez cool. Touk touk. Voilà. Alors c'est une preview, donc vaut mieux rester à un niveau 3 où on a un premier aperçu de ce que ça donne plutôt que de le mettre au niveau 7. Parce que ça peut vite bouffer beaucoup de mémoire. Et si vous avez beaucoup d'objets avec une preview comme ça, bah, ça va commencer à être compliqué. Donc vaut mieux le laisser à 3. Voilà. Et une fois que vous êtes satisfait de votre objet, machin et tout, là vous faites appliquer. Et ça devient des vrais niveaux de subdivision qui sont sculptables, quoi. Contrairement à si vous le laissez en dynamique, bah si je veux venir sculpter par exemple avec la broche trim dynamique, bah c'est juste pas possible en fait. Enfin c'est pas possible, il va sculpter par rapport à la géométrie qui est encore en dessous, quoi. Tandis que si je fais appliquer, hop, là je peux commencer à venir sculpter, quoi. Donc voilà. Donc là on a notre première partie de Pokéball. Et on va faire la même chose, bah à ce niveau-ci. On va recalculer... Pardon. Recalculer... ouais, c'est pas grave pour ce petit cri d'indien, là. Recalculer un Dynamesh, donc... un Z-Remesher, pardon, qui se trouve ici. Donc toujours en Legacy, 0,1, ça devrait suffire. On vérifie qu'on est toujours sur la symétrie XY. Hop. A priori, être uniquement sur la symétrie X, ça devrait suffire ici, on va tester. Ouais, ça donne aussi très très bien, il n'y a pas de souci. Et de nouveau, on vient chercher notre Z-Modeler, BZM, QMesh All Polygon. On QMesh un petit peu tout ça. Et donc ici, j'ai envie que ça soit plus vers l'intérieur. Si vous voulez que ça soit vers l'intérieur, du coup, vous faites le QMesh vers l'intérieur. Tac. Et donc voilà, ça donne ça. Sauf que là, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que moi, dans les display properties, j'ai déjà le double qui est activé, donc on voit pas l'erreur. Mais en fait, le sens des normales est inversé, vu que vous avez extrudé vers l'intérieur. C'est comme quand vous avez les faces noires dans Maya, quoi, en gros. Donc là, ça vous permet de voir les doubles faces, donc vous vous rendez pas compte de l'erreur. Mais faites bien gaffe à ça. Et pour changer ça, bah, il vous suffit de faire un flip, et hop, ça revient normal. Une fois que c'est bon, ici on peut essayer de rajouter, hop là, un petit bevel. Mais ça faisait de la merde en général, ouais. Donc ici on voit que ça fait un peu du caca, donc vous pouvez venir rectifier ça avec la broche move en tout petit pour la réaligner correctement. Sinon avec le Z-Modeler, il y a toujours moyen de faire un slide aussi par broche radius, voir ce que ça donne, hop là, en étant sur le point. Voilà, chipoter un petit peu pour rendre ça un peu mieux. Ici je vais pas m'emmerder avec ça, mais bon voilà. Donc voilà, on a ça. Et comme tout à l'heure, géométrie, première étape, un petit crease polygroup. On le met à 2, ou 3, ou 4, ça c'est vous qui gérez. Hein. Vous regardez un peu ce que ça donne. Crease polygroup qui est ici, pas le uncrease. On va dans le dynamique, hop, on l'active, un petit peu de smooth. Youp. Et voilà, on a déjà une base de Pokéball qui est sympa. Et évidemment, vous pouvez venir un petit peu vous amuser à changer ça, et puis machin et tout. Donc c'est tout, c'est pour avoir une Pokéball de base, et puis bah après il faut venir rajouter des éléments en plus, hein, si on regarde des refs. Zoup. Faut vraiment vous baser aussi sur des refs, évidemment. C'est un secret pour personne. Donc rajouter ce qui est un peu au milieu, pourquoi pas un petit processeur, des petits tuyaux, je ne sais pas. Enfin voilà, trouver des designs qui vous intéressent, quoi. Je vais pas montrer comment je ferai ça maintenant, mais vous avez compris le délire, quoi. Voilà, voilou.